Bonjour à tous et à toutes. How are you today? Moi ça va super. Comment ça va les gens aujourd'hui? Ça fait longtemps. Non, en fait ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait un mois quasiment. Nous sommes le fin janvier. J'ai fait la vidéo du 31 décembre 2023 que vous avez kiffé. J'ai bien vu les commentaires. Franchement, merci pour tous ces retours positifs. C'est grâce à ce genre de commentaires que ça me donne envie de continuer à faire des vidéos, proposer du contenu et montrer un peu la vie d'un VTC de manière générale. De mon point de vue, bien évidemment, parce que chaque VTC ont des points de vue différents. Chaque personne peut te montrer un peu ce qu'il a envie de montrer. Et chacun peut te partager sa propre expérience. Donc je n'ai pas la science infuse, je montre juste mon expérience. Et je partage un peu ma vie pour vous, VTC ou futur VTC. Après, il y en a, ils sont ni l'un ni l'autre, ils sont juste là par curiosité. Ou va savoir. Enfin, bon. Aujourd'hui, je voulais juste faire une petite vidéo pour vous parler de quelque chose que j'ai appris très récemment et que quasiment personne ne sait. Parce que c'est un peu flou. Je me suis dit, je vais en faire une vidéo pour justement vous informer et pour que, s'il faut, ça peut éviter de vous faire prendre des amendes plus ou moins élevées par rapport à cet oubli ou méconnaissance. Parce que comme dit la loi, nul n'est censé connaître la loi ou un truc comme ça. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc j'ai envie de vous parler juste de deux choses. La deuxième, elle est encore moins connue que la première. Je vais vous en parler juste après. C'est juste pour, comme je vous ai dit, vous prévenir. Comme ça, ça vous évite de faire l'erreur. Parce que moi, je l'ai faite sans faire exprès. Et j'ai corrigé mon erreur. Et heureusement qu'on ne s'est pas fait avoir entre temps. Ça, je parle surtout pour les personnes qui ont une société de plus de 5 ans. Donc, je vais vous expliquer juste après. Donc, la première, déjà, on va commencer tout de suite. C'est lié au certificat médical. Vous savez, quand vous faites votre demande de carte pro, etc., tous les documents qu'il faut une carte. Normalement, il faut un carnet médical où ils appellent ça, avant, ils appelaient ça un carnet blanc. Les ambulanciers, ils ont pareil. Les taxis, pareil. Les VTC, pareil. Il y en a beaucoup qui n'y pensent pas. Ils ont juste la feuille vous savez, de la visite médicale bleue là que vous avez, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi le carnet médical. En fait, ça va ensemble. Il faut que grâce à votre feuillet bleu, vous fassiez la demande à la préfecture de votre département, parce que chaque préfecture est séparée. Et c'est une simple demande pour pouvoir avoir et recevoir son carnet médical qui sera valable 5 ans. Donc je vous juste informe qu'il faut que vous ayez ce carnet dans le véhicule à chaque fois en cas de contrôle, parce que beaucoup de personnes ne savent pas, ou sinon ils présentent que le certificat médical en pensant que c'est suffisant, mais quelqu'un, un vrai policier un peu pointilleux qui fait son travail comme il faut, il peut te mettre une amende pour cette non-présentation de carnet médical. Et ça peut coûter assez cher. Et la deuxième chose que je voulais vous parler, c'est quelque chose qui m'est arrivé très récemment. En fait, quand tu fais un renouvellement de registre des VTC, comme tu sais, ton registre est inscrit 5 ans. Quand tu fais ta première demande, tu crées ta société, tu fais ton inscription au registre des VTC, ça tout le monde le sait. C'est valable 5 ans. Au bout de 4 ans et demi, la préfecture va commencer à t'envoyer un message, un mail, comme quoi, faites attention, ton registre est bientôt périmé, il faudra penser à le renouveler, prévoyez à peu près 2 mois avant la fin pour pouvoir enchaîner et pas avoir des soucis. Ça, pas de soucis. Tu fais ta demande de renouvellement, ça coûte, je sais pas, 180 €, je crois, un truc comme ça. Pas de soucis. Tu reçois ton nouveau registre de VTC, donc qui est prolongé de 5 ans. Et là, la chose dont je vais vous parler, c'est lié au macaron. En fait, chaque macaron enregistré est lié au registre des VTC en cours de validité. C'est-à-dire que si jamais tu fais une demande de renouvellement de carte de registre de VTC, malgré que ton numéro EVTC reste le même, c'est quand même une nouvelle demande. Et donc, tous tes macarons rouges vont être révoqués en même temps que la fin de validité de ton registre de VTC. Je m'explique en gros en exemple, pour mon cas à moi. Moi, j'avais mon registre de VTC qui était valable de 2018 à 2023. Donc, j'ai dû le renouveler fin 2023. 2023, donc j'ai fait mon renouvellement. Là, je suis reparti pour 5 ans, 2023 jusqu'à 2028. Sauf que tous mes véhicules enregistrés sur le numéro EVTC précédent, donc des années 2018 à 2023,
à partir du moment où j'ai fait le renouvellement de mon registre de VTC, donc je suis passé de 2023 à 2028, tous mes macarons qui étaient en cours de validité avec l'ancienne demande ne sont plus valables. Il faut que vous refassiez une demande de nouveaux macarons pour le nouveau registre de VTC. Et tu peux aller vérifier carrément sur le site de l'imprimerie nationale, où est-ce que tu commandes tes macarons. Tu verras que si tu as fait un renouvellement de registre de VTC, tous les macarons que tu avais ne sont plus en cours de validité, ils sont tous révoqués. Il faut que tu refasses une nouvelle demande avec la nouvelle attestation de renouvellement de VTC. C'est un truc de fou, c'est un truc pas très connu, comme je t'ai dit, c'est vraiment une petite chose, mais si vraiment un policier il vient, ou un bauer, ou peu importe, il scanne ton QR code, il voit que tu es révoqué, c'est comme si tu travaillais illégalement. En gros, ton macaron, il est là, mais il est périmé, donc il vaut rien. Donc je te conseille, si tu as fait un renouvellement dans les 5 ans, que tu as un nouveau registre, tu es reparti pour 5 ans, regarde tes macarons, ils ne sont plus valables. Tu peux aller vérifier sur ton site de l'imprimerie nationale, tu verras que tous les macarons liés à ton véhicule, tu regardes par plaque, et tu peux voir état, il y aura écrit révoqué, 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 c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Il faut que tu fasses une nouvelle demande, et tu verras qu'il y aura une nouvelle demande au-dessus, il y aura écrit à commander, à côté il y aura ta plaque. Moi, ça m'est arrivé là récemment, j'ai dû changer mes véhicules parce que mon macaron n'était plus valable. Si je m'étais fait contrôler, je suis en infraction. Donc on peut mettre une amende, et si on peut éviter une amende, voilà, ça coûte à peu près une trentaine d'euros par véhicule, c'est un peu relou. Mais voilà, tu es parti sur 5 ans, c'est ce que je voulais te dire. Le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'était que quand tu fais une demande de macaron pour un véhicule, il n'est pas valable à vie. Il est valable jusqu'à la fin de validité de ton registre de VTC qui est en cours. Donc s'il reste 1 an, ton macaron sera valable 1 an. Si tu dois renouveler ton registre de VTC, il faut que tu renouvelles aussi tous tes macarons de véhicules en même temps. Voilà, c'est quelque chose de pas connu, je l'ai vu nulle part sur aucune vidéo, personne n'en parle. Même quand j'en parle à des collègues VTC, ils ne savent même pas. Et ben, quand vous allez vérifier chacun personnellement sur votre registre et sur votre site de l'imprimerie nationale où est-ce que vous commandez vos macarons, vous allez voir que il y a le listing de tous vos véhicules, ceux qui sont en cours et qui étaient liés à votre ancien registre, et ben, tous les macarons sont périmés. Faites attention à ça les gars. Moi voilà, c'était juste un petit message de rappel, juste pour vous informer. Vous prenez ou pas en compte ce que je vous dis, ça c'est vous qui voyez. Mais moi voilà, j'ai voulu faire cette petite vidéo un peu tranquille. Je suis en mise à disposition avec William et Sylvain, ils sont garés un peu plus loin. Je me suis dit pourquoi pas prendre la caméra, faire une petite vidéo, tranquillou, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Alors, je te dis merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo informative. Je sais pas si ça se dit. Et je te dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures.